Exode chapitre 16. Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim, le 2e mois après la sortie d'Égypte. Le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent: le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse: pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura 2 fois plus que les autres jours. Moïse et Aaron disent à tous les Israélites: ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez sa gloire, car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous, pourquoi donc? Nous ne sommes pas importants. Puis Moïse continue: vous verrez que c'est le Seigneur Vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé. C'est bien contre le Seigneur. Ensuite, Moïse dit à Aaron: le Seigneur a entendu toute la communauté d'Israël parler contre lui. Dis-leur de venir devant lui. Aaron parle à toute la communauté. Pendant ce temps, les Israélites regardent dans la direction du désert. Tout à coup, ils voient la gloire du Seigneur dans le nuage de fumée. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras: ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi, vous saurez que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits pains, grains blancs, très fins, restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux: qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit: c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Règle au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore: ne gardez rien jusqu'à demain. Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent de la nourriture jusqu'au matin, mais elle est pleine de vers et elle sent très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tous les matins, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond. Le 6e jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun.
Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, c'est un ordre du Seigneur. Demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez faire cuire, ce que vous voulez cuire. Faites-vous bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé, et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de verre dedans et elle ne sent pas mauvais. Moïse dit, mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur le sol. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, vous n'en trouverez pas. Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, est-ce que vous allez refuser encore longtemps d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, je vous donne aussi à manger pour 2 jours. Alors le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Personne ne doit sortir de chez soi. Ainsi le peuple d'Israël se repose le 7e jour. Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne. Elle est formée de petits grains blancs et elle a le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici l'ordre du Seigneur. Remplissez de manne un récipient. Vous la garderez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ainsi, ils verront la nourriture que je vous ai donnée dans le désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un récipient et mets dedans une part de manne. Place-le devant le Seigneur afin de garder un peu de manne pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Aaron obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Il place le récipient devant les tablettes de l'Alliance pour qu'on le garde à cet endroit. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. La part pour chaque personne est d'une mesure. Cette mesure appelée homère correspond à un dixième de l'unité de mesure appelée épha.